Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter les tableaux dynamiques en Java. C'est la classe ArrayList. Commençons par définir ce qu'est une collection. On appelle ça aussi les structures de données. C'est un regroupement de données qui sont organisées en mémoire, comme un tableau, une liste, un arbre, un graphe, il y en a beaucoup, dans la mémoire vive. Les traitements qu'on peut appliquer aux collections, c'est l'ajout d'un élément, la suppression d'un élément, sa modification, la recherche d'un élément, trier les éléments dans cette collection. Un tableau statique, c'est généralement la première structure de données qu'on voit parce que c'est la plus simple. En Java, pour simple rappel, la déclaration et la construction d'un tableau statique se fait avec cette syntaxe-là. Ça permet de regrouper n éléments de même type en mémoire, dans un bloc mémoire où les éléments sont adjacents, ils sont voisins du premier jusqu'au dernier. Il y a un index ou un indice qui les identifie selon leur emplacement, donc qui va de 0 jusqu'à n-1. L'accès à un élément du tableau, il va se faire avec cette syntaxe-ci en mettant l'index entre crochets. Et le système, comment fonctionne-t-il pour retrouver les éléments dans un tableau de ce type-là? Eh bien, l'adresse du tableau, il va lui ajouter l'index i multiplié par la taille du type pour retracer chaque élément du tableau. Exemple, un tableau d'entiers, de 10 entiers. En mémoire, il va être réservé 10 x 4 octets, 40. Et par exemple, l'adresse de l'élément d'index 2, ça va être l'adresse du tableau plus 8, qui est 2 x 4. Malheureusement, les tableaux statiques étant simples, ils présentent beaucoup d'inconvénients dans leur utilisation. Le premier, c'est la taille du tableau qu'on doit fixer au départ et qui ne pourra pas changer. Il est difficile de supprimer un élément à l'intérieur du tableau, on ne peut pas également insérer facilement. Ça prend de la gymnastique pour le faire et on ne peut pas ajouter un élément à part si c'est à la fin de ce tableau. Donc un gros problème si le tableau est très variable en taille. Un exemple simple, un tableau de commande sur Internet, ça peut être 1-2 articles comme ça peut être des milliers d'articles. Alors pourquoi déclarer un tableau avec 1 million d'éléments dès le départ s'il n'est utilisé que pour 2 éléments? Alors des pistes de solutions pour ces inconvénients-là, il y a des façons de faire qui est de fixer la taille du tableau avec une très grande taille. Mais évidemment, c'est assez coûteux en espace mémoire, c'est du gâchis. Surtout si on en a besoin. On peut également faire de la gymnastique en créant un autre tableau temporaire de plus grande taille et transférer les éléments du petit tableau et continuer. Là aussi, c'est quand même coûteux, même en espace mémoire et aussi en complexité de l'algorithme. Une bien meilleure solution, c'est choisir un autre type de tableau, c'est le tableau dynamique justement. Un tableau dynamique va donc pallier aux inconvénients du tableau statique et on va regarder tous ses avantages. Premièrement, sa taille n'est pas fixée au début. Quand on va créer un tableau dynamique, il n'y a aucun élément au départ, il va être vide au départ. On peut facilement ajouter, supprimer, modifier, insérer des éléments dans un tableau dynamique. Les éléments du tableau sont dans des cases voisines, tout comme un tableau statique. Et quand le tableau grossit et qu'il n'a pas assez d'espace en mémoire, il va être déplacé automatiquement vers un autre bloc mémoire qui est plus grand. Et c'est ça son grand avantage. La classe ArrayList, c'est elle qui représente les tableaux dynamiques. Un objet ArrayList, ça va regrouper des données de même type, donc c'est comme pour un tableau statique. Le type des éléments du tableau, c'est important de le mettre entre chevrons au moment de la déclaration du tableau selon cette syntaxe-ci. Donc ArrayList qui est de la bibliothèque Java. Le type entre chevrons et puis on déclare le nom du tableau. Et très important que le type soit une classe. On ne peut pas mettre un type primitif. Vous avez cet exemple-là qui représente un tableau de nombre entier. Pour créer un objet ArrayList, c'est important d'importer la classe ArrayList. Ça fait partie du paquet java.util. Donc quand on crée un tableau, c'est avec le new.
le nom de la classe comme communément, puis le type doit être ici entre chevrons lors de la création. Okay? Le tableau est vide au moment de sa création. Il va être destiné à contenir des éléments du type précisé. Lorsque c'est des nombres entiers ou réels, il faut absolument le déclarer de cette manière en mettant la classe integer ou la classe double entre chevrons. Vous avez ici un exemple de création d'un tableau de chaîne de caractères. Une classe, évidemment, lorsqu'on l'importe, elle vient avec les méthodes qui sont les plus intéressantes à utiliser. La classe ArrayList nous offre pas mal de méthodes qu'on va essayer d'expliquer ici. Alors, la méthode size, c'est l'équivalent du length dans un tableau statique. Ça va retourner le nombre d'éléments du tableau, qui sera 0 au départ, au moment de sa création. La méthode get, avec un paramètre i, ça va retourner l'élément du tableau qui est situé à la case d'index i. C'est l'équivalent de cette écriture dans un tableau statique. La méthode qui retourne un booléen isEmpty, ça va retourner le booléen qui va être vrai si le tableau est vide. Alors, les cases du tableau ArrayList sont numérotées à partir de 0, tout comme un tableau statique. Et le type qu'on mentionne dans les méthodes, c'est celui qui figure dans la déclaration de l'objet ArrayList. On continue avec les méthodes de ArrayList. Vous avez également la méthode add qui va ajouter un élément à la fin du tableau. Quel élément? Celui-là, évidemment. Vous avez la méthode add à 2 paramètres. Cette méthode est surchargée, qui va insérer un élément à la position indiquée par le paramètre i. Quand l'élément est inséré, les cases vont être décalées. D'accord, à partir de cette position-là. Et évidemment, la taille du tableau va augmenter automatiquement de 1. La méthode set, elle va remplacer la valeur de la case qui était contenue dans la case i par l'élément qui est en paramètre. Remove, avec un paramètre i, ça va supprimer l'élément de la case i. Et remove, avec 2 paramètres, il est surchargé avec un paramètre, pardon, mais d'un autre type, qui est du type de l'élément. En fait, ça va supprimer la première apparition de l'élément dans le tableau. S'il apparaît plusieurs fois, il sera enlevé qu'une seule fois, d'accord? Mais s'il n'est pas du tout présent, le tableau n'est pas modifié. Comment parcourir un tableau dynamique? Utiliser for, comme on le fait avec un tableau statique, et on peut évidemment se servir des méthodes de la classe ArrayList qu'on vient de voir. Principalement, la méthode size va être utilisée dans la condition du for, et la méthode getI va permettre d'accéder aux éléments du tableau. Vous avez ici un exemple qui affiche tous les éléments d'un tableau dynamique qui est déclaré et construit dans la première ligne ici. D'accord? On lui ajoute un élément, un autre élément, et on parcourt ce tableau, ok, avec la boucle for. Vous voyez que la condition, c'est que i est inférieur à tab.size. Et lorsqu'on va afficher, on va afficher tab.getI parce que la méthode getI va nous donner l'élément i du tableau. Dans un tableau dynamique, le nouveau for est bien adapté. Et d'ailleurs, il est adapté aux collections en général. Le nouveau for, on va le voir tout de suite. Sa syntaxe, elle est totalement différente du for traditionnel qu'on connaît. Okay? Donc, étant donné un tableau qui est déclaré et construit de cette façon-là, le for va permettre de parcourir tous les éléments du tableau et donc de traiter chaque élément du tableau de la même façon. Ce nouveau for, eh bien, il équivaut à cette écriture dans un for traditionnel. Alors, vous voyez, on ne met pas de condition ici. On va dire simplement que pour tout élément du tableau qui est là, d'accord, on va donc le traiter ici. Donc, on n'a pas besoin du size qui figure dans le for traditionnel et on n'a même pas besoin du getI, d'accord, pour traiter cet élément-là. Pour parcourir le tableau avec le nouveau for, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser ni la méthode size ni la méthode getI pour accéder aux éléments. Et vous avez cet exemple pour l'illustrer où on veut afficher tous les éléments du tableau
d'accord, ArrayList. Le tableau est déclaré, il est construit aussi dans la même ligne ici. Le nouveau for est là. Donc, quand vous voyez entre parenthèses, nous avons d'abord le type des éléments, d'accord? On commence par le type des éléments du tableau. Ici, c'est une variable qu'on peut choisir nous-mêmes. Ça va représenter un élément du tableau. Et le 2 points suivi par tab signifie que c'est un élément de ce tableau-là qui a été créé ici, ok? Et ensuite, dans cet exemple, on concatène l'élément mot à une chaîne qu'on a initialisée. Et ensuite, à la fin, après la fin de la boucle, on affiche cette chaîne. Ces deux lignes que vous voyez ici vont correspondre à cette écriture à l'aide de l'ancien for, du for traditionnel. Donc, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus long, d'accord? Il faut d'abord que le mot soit récupéré à partir du tableau et ensuite, il va être concaténé. Donc, le nouveau for est beaucoup plus adéquat, plus simple. Et pour terminer, voici un tableau comparatif entre les tableaux statiques et les tableaux dynamiques. On va prendre un exemple de tableau d'entier. Donc, au niveau de la déclaration, comme vous le voyez, on déclare un tableau statique avec des crochets. On déclare un tableau dynamique non seulement avec une classe ArrayList, mais avec des chevrons et le type entre chevrons. Quand on construit un tableau dynamique, un tableau statique d'abord, on le fait avec un new int max, alors qu'un tableau dynamique, on va le faire avec un new ArrayList, n'est-ce pas? Et le type entre chevrons. Pour accéder à un tableau, à un élément du tableau statique, on l'utilise avec les crochets, on l'utilise avec un get, la méthode get dans un tableau dynamique. Pour parcourir un tableau, on utilise un for, d'accord, soit un for traditionnel ou un for classique pour un tableau statique. La même chose pour un tableau dynamique avec un for, sauf qu'on utilise la méthode size ou alors avec le nouveau for. Pour insérer et supprimer un élément, c'est impossible dans un tableau statique et c'est possible avec des méthodes dans un tableau dynamique. Je vous remercie de votre attention. À une prochaine capsule.